Salut mes petits poissons, j'espère que tout baigne et c'est un réel plaisir de vous retrouver comme chaque jeudi pour vous partager une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plats préférés de nos chères têtes blondes puisqu'il s'agit du poisson pané. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous encourage à partager mes contenus s'ils vous plaisent afin de faire vivre plus activement ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu ainsi que de commenter cette vidéo. Voilà, la présentation est faite, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. Mes amis, nous allons commencer cette recette. Comme d'habitude, la liste des ingrédients va apparaître sur ma droite et vous la retrouvez aussi en description de cette vidéo. Pour ma part, j'ai choisi du dos de cabillaud, mais ça peut être un tout autre poisson blanc. On va redécouper nos poissons, voilà, former des petits bâtonnets. Hop là! Et je les réserve. Ensuite, on va faire une panure à l'anglaise. On va commencer par casser nos œufs. Dans mes 2 œufs, hop, j'ajoute un peu de sel, une cuillère à café de moutarde. Et là, je les bats à la fourchette. Un petit coup de poivre. Et on rebat à nouveau. Nous allons paner notre poisson. Nous allons donc exécuter une panure à l'anglaise. C'est la même chose si vous voulez paner du poisson, de la viande, des légumes. Ça marche de la même manière. Alors ce que je fais moi aussi, c'est que je réassaisonne un peu mon poisson avant de le paner. Alors, on passe notre poisson dans la farine. On le tapote pour retirer l'excédent de farine. Ensuite, on le dépose dans nos œufs. Et ensuite dans la chapelure. Et on répète l'opération pour nos 4 morceaux de poisson. Une fois nos poissons passés dans la farine, les œufs et la chapelure, on répète l'opération sans passer par la case farine. Donc on les repasse dans nos œufs battus et on les remet dans la chapelure. Et on réserve nos poissons panés au réfrigérateur. Quoi de mieux qu'une belle mayonnaise maison pour accompagner ces délicieux poissons panés? Retrouvez ma recette, le lien est en description de cette vidéo. Nous allons passer à la cuisson de nos poissons panés. Alors la cuisson, c'est moitié beurre, moitié huile. Dans le beurre et dans l'huile chaude, on va venir colorer et rendre croustillants nos beaux poissons panés. Cette préparation a vu le jour en 1950 aux États-Unis. Après avoir inondé le marché américain, dans les années 70, elle débarque en France et inonde les tables de nos ménagères. Ensuite, on baisse le feu et on laisse nos poissons panés cuire. De cette manière, ils ne vont pas brûler et la chaleur va se diffuser dans nos filets de poisson pour avoir une cuisson homogène. Mes amis, nos poissons panés sont cuits, on les récupère, on les dispose sur du papier sopalin, voilà, pour retirer l'excédent de gras. Ensuite, on les dispose sur une assiette. Avec une petite mayonnaise maison à la ciboulette et un petit peu de citron. Mes amis, j'ai l'habitude de dire que le bonheur est dans les choses simples. Et ben en cuisine, c'est pareil. Des choses simples, de beaux taux de cabillaud, une panure à l'anglaise, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un petit peu de moutarde pour une petite touche de folie, une belle mayonnaise maison, et voilà, le bonheur
est là sous vos yeux. Dites-moi en commentaire comment vous trouvez cette recette. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à déguster ces délicieux poissons panés et à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux, de liker et de vous abonner à cette chaîne. À jeudi. Ciao, ciao.